Vous souvenez-vous du moment exact où le monde a cessé de croire à l'impossible? Tokyo, 1990. Un challenger inconnu détruit le champion le plus craigné de la planète. Ce que vous êtes sur le point de revivre n'est pas seulement un combat, c'est la nuit, où Mike Tyson est tombé et la boxe a changé à jamais. Si vous aimez les histoires qui secouent votre âme, abonnez-vous maintenant, car ici nous faisons raviver des légendes comme personne d'autre. Tokyo, Japon, 10 février 1990. Lors d'une soirée qui semblait destinée à n'être qu'une autre formalité glorieuse pour le champion le plus redouté de la planète, le Tokyo Dome est plein à craquer, avec plus de 35 000 fans entassés dans leurs sièges, chargés d'émotions et une tension presque palpable dans l'air. Cette arène, connue sous le nom de Big Egg, en raison de sa forme ovale imposante, résonne sous les acclamations des spectateurs du monde entier, y compris des célébrités, des hommes d'affaires japonais et des milliers de fans d'Iron Mike qui ont traversé les océans juste pour voir une autre de ses exécutions légendaires sur le ring. Les caméras de télévision capturent chaque visage, chaque soupir, tandis que les commentateurs anticipent un chaos rapide, peut-être en moins de 3 rounds, comme c'était la coutume pour Tyson, qui jusqu'alors avait un bilan parfait de 37 victoires, dont 33 par KO, dont plusieurs au premier round. Le son de l'annonceur fend l'air comme une lame tranchante. « Mesdames et messieurs, bienvenue à l'événement principal de la soirée !» La foule éclate en acclamations. La présentation des combattants est presque cérémonielle. Je vous présente d'abord le challenger de Columbus, Ohio. James Buster Douglas. On entend des applaudissements timides, quelques murmures de scepticisme aussi. Qui était cet homme? Un boxeur au palmarès irrégulier, 19 victoires et 4 défaites, plus connu pour son irrégularité que pour sa bravoure. De l'autre côté, la voix de l'annonceur prend une intensité presque révérencieuse. Et maintenant, le incontesté poids lourd champion de la monde, Iron Mike Tyson, le Tokyo. Le dôme tremble. Mike Tyson se dirige vers le ring sans musique, sans attirail, juste le bruit de ses bottes sur la toile, projetant une image de pure intimidation. Sa seule présence semblait suffisante pour dominer ses adversaires avant même qu'il ne lance un coup de poing. Cependant, cette nuit ne serait pas comme les autres. Dès le premier instant, lorsque l'arbitre Octavio Meran réunit les deux hommes au centre du ring pour les dernières instructions, on perçoit quelque chose de différent. Tyson, bien que froid comme toujours, ne montre pas la même concentration folle que les autres soirs. Buster Douglas, en revanche, semble possédé par un calme inhabituel, une sérénité qui annonce qu'il est venu sur le ring avec une mission plus profonde que celle de simplement gagner un combat. Il porte dans son cœur la douleur récente de la perte de sa mère, Lula Pearl Douglas, décédée subitement d'un accident vasculaire cérébral 23 jours plus tôt. La tragédie le transforme, lui donnant un but plus élevé. Non seulement se battre, mais honorer la mémoire de la femme qui a toujours cru en lui, alors que peu d'autres l'ont fait. La cloche sonne et le premier tour commence. Douglas surprend immédiatement tout le monde. Il ne se comporte pas comme un challenger intimidé. Il se déplace avec agilité, lançant son jab comme un métronome bien calibré, frappant Tyson encore et encore, mesurant la distance et contrôlant le rythme. Le coup de Douglas n'est pas seulement un coup de poing de confinement, c'est une arme offensive qui affaiblit le champion centimètre par centimètre. Chaque fois que Mike tente de lancer son redoutable coup droit ou son crochet gauche dévastateur, Douglas l'intercepte ou l'esquive avec des mouvements de tête rapides, combinés à des pas de côté efficaces. Pendant ce temps, du côté de Tyson, les entraîneurs improvisés tentent d'analyser le problème. Mais l'absence de leur entraîneur légendaire Cus D'Amato, décédé en 1985, et son ancien manager Kevin Rooney, renvoyé en raison de conflits avec Don King, commencent à peser lourd sur le champion. Les agressions suivantes renforcent ce que la première laissait entendre. Ce soir, Buster Douglas n'est pas une victime. C'est un guerrier prêt à écrire sa propre histoire contre toute attente. Au deuxième et au troisième tour, la différence technique devient encore plus évidente. Douglas combine son jab avec des coups droits puissants et des uppercuts qui forcent Tyson à reculer.
quelque chose de pratiquement inédit jusqu'alors. Mike Tyson, célèbre pour sa pression incessante, pour sa capacité à traverser le ring et à piéger ses adversaires dans les cordes comme un prédateur, semble désormais éludé, contenu, neutralisé. Dans le public, les visages étonnés commencent à remplir les gradins. Les commentateurs, incrédules, commencent à changer de ton. Ils ne parlent plus de quand Tyson mettra KO Douglas, mais plutôt de si il peut le faire. Chaque minute qui passe, la balance penche davantage en faveur du candidat. L'œil gauche de Tyson commence à gonfler à cause de la précision chirurgicale du coup de poing de Buster. Sans une équipe correctement formée à leur côté, sans lame d'acier pour traiter le gonflement, ils ont recours à des méthodes improvisées, comme gonfler un gant chirurgical rempli d'eau froide pour tenter de réduire le gonflement. C'est une scène qui ne devrait jamais se produire dans le coin d'un champion du monde, mais ce soir, tout semble conspirer contre lui. Pendant ce temps, dans le coin opposé, Douglas reçoit des instructions claires, motivantes et efficaces. Il lui rappelle de garder ses distances, de prendre son temps, de garder son sang-froid. Et lui, poussé par le souvenir de sa mère, reste concentré, comme si chaque tour était un pas de plus vers sa promesse sacrée. Au 5e et 6e rounds, Douglas domine non seulement techniquement, mais commence également à dominer mentalement. Il se déplace avec plus d'aisance, commence à embellir ses combinaisons, à trouver des brèches dans la défense de Tyson, enchaînant des uppercuts, des crochets au corps et des rafales de coups que le champion ne peut tout simplement pas arrêter. Mike répond en lançant quelques-uns de ses féroces crochets gauches, mais leur efficacité est minime. Douglas absorbe ce qui vient et redonne le double. Son jab, cet outil sous-estimé, a été le facteur décisif, ouvrant la défense de Tyson et lui permettant de punir sans relâche. Le 8e round semble cependant changer le scénario pendant un bref instant. Dans un moment d'insouciance de Douglas, Tyson lance un uppercut dévastateur qui met le challenger à terre pour la première fois du combat. Le public se lève. Il y a un soupir collectif. Serait-ce le réveil du champion? Douglas tombe lourdement mais n'est pas vaincu. Le compte rendu de l'arbitre, source de controverses ultérieures, lui donne suffisamment de temps pour revenir. Il se lève. Il secoue la poussière. Et au lieu de céder à la peur ou à la confusion, il répond par une offensive féroce qui force Tyson à battre en retraite jusqu'à ce que la cloche sonne. Alors que le 9e round commence, le visage de Tyson est une carte d'épuisement physique et émotionnel. Son œil gauche est presque complètement fermé. Ses mouvements, autrefois agiles et explosifs, sont désormais lourds et prévisibles. Douglas, en revanche, sent le sang comme un requin dans des eaux infestées. Il lance des combinaisons avec confiance, se connectant encore et encore, comme s'il peignait la toile de son destin à chaque coup de poing qui atterrit sur le corps et le visage d'Iron Mike. Le public est électrisé. Chaque coup porté par Douglas est un coup porté à l'invulnérabilité du mythe Tyson. C'est la boxe dans sa forme la plus pure, imprévisible, cruelle, belle. Finalement, le 10e round arrive comme une sentence inévitable. Douglas sort comme une locomotive en fuite. Tyson, presque aveugle d'un œil et chancelant sur ses jambes, parvient à peine à se défendre. Après une combinaison brutale, culminant avec un uppercut qui soulève Tyson du sol, suivi d'un coup droit écrasant, le champion tombe au sol de manière dramatique. Il tente de se relever, cherchant la corde pour l'aider, mais ses réflexes ne répondent plus. L'arbitre compte jusqu'à 10. La cloche se termine. Le règne de Tyson est terminé. James Buster. Douglas, l'homme sous-estimé, l'inconnu de beaucoup, a accompli l'un des miracles les plus étonnants de l'histoire du sport. Il n'a pas seulement gagné un combat. Il a redéfini l'esprit humain dans la boxe. Résilience, détermination, courage. Depuis cette nuit à Tokyo, son nom restera gravé à jamais aux côtés des plus grands moments du sport, nous rappelant que même l'invincible peut tomber et que parfois, lors d'une nuit parfaite, les rêves les plus impossibles peuvent devenir réalité. Buster Douglas a non seulement battu Tyson, il a montré au monde qu'aucun géant n'est invincible face à un homme ayant un but. Si vous avez été émouvé par cette histoire,
Imaginez ce qui suit. Abonnez-vous maintenant et rejoignez la communauté où chaque combat est revécu comme si vous étiez au premier rang. Parce que sur cette chaîne, les légendes ne meurent jamais.